Bonsoir coach. Bonsoir. Ce soir, un match en deux parties pour votre équipe, pour la physionomie du match. Tout d'abord, un début très compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est les matchs de Challans, c'est 75% des matchs de Challans cette saison. Voilà, tout simplement, on est inconstant. On sait jamais à quel moment de la partie ça peut arriver. Là, c'est sur le premier, c'est mieux sur le deuxième, mais on prend un ou deux tirs à 3 points qui nous font mal. Après, le problème qu'on a, c'est que on a une entame de match qui est pas digne de ce nom, tout simplement. Donc c'est tout. On fait une grosse deuxième, mais le mal est fait à la mi-temps. Voilà, il y a pas d'autre mot. Un match c'est 40 minutes. Voilà. Alors ça nous arrive à Rueil, ça nous est arrivé contre Lorient, ça nous est arrivé, je sais pas combien de fois dans l'année où on a un problème de constance et dans ces périodes-là, on manque clairement de caractère. Voilà, on peut changer visiblement les joueurs, ça change pas grand-chose. À un moment donné, un match de basket, faut être prêt tout de suite. Il y a des fois où on l'est, des fois où on l'est pas. Alors qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Moi, c'est ce que j'ai dit aux joueurs là. À un moment, tant qu'ils n'arriveront pas à se mettre les yeux dans les yeux et se dire les choses elles ont été dites. La problématique, on la connaît, on a encore la même là ce soir. Donc, on fait 24 d'évaluation en première mi-temps, ce qui prouve une activité complètement néfaste. Voilà, il y a pas d'activité sur le terrain. On donne 10 rebonds offensifs à l'adversaire. On en donne 16 à la fin du match. On fait une deuxième, on fait 54 d'éval. Je pense que la réalité de ce match-là, elle est beaucoup plus en deuxième qu'en première. C'est-à-dire qu'on doit voir l'équipe concrètement qui a joué la deuxième mi-temps, mais on est une équipe en réaction. Voilà, on est en réaction constamment. Donc, quand on fait un gros premier quart-temps ou une grosse première mi-temps, on est complètement HS en troisième et on laisse l'adversaire revenir. Quand on fait une première mi-temps telle qu'on l'a fait là, ben on est beaucoup mieux en deuxième et le mal il est fait. Bon voilà, on a toujours ces temps faibles qui sont dramatiques. Voilà, ils sont dramatiques et quand c'est comme ça, on a l'impression qu'il y a personne sur le terrain, qu'il y a pas de caractère, que tout le monde a la tête baissée, les bras ballants et puis boum, il faut un temps mort, 2 temps morts, 3 temps morts. Il faudrait 18 temps morts aujourd'hui pour réveiller cette équipe. Donc c'est à la fois compliqué, frustrant. Mais c'est tout, c'est quelque part c'est la réalité de notre saison et il y a rien qui change. Et c'est ce que j'ai dit au cadre là dans le vestiaire. À un moment donné, il va falloir se prendre les yeux dans les yeux et se dire les choses et arrêter de dire c'est pas grave, parce que c'est un petit peu l'attitude qu'on a. Voilà, c'est pas grave. Si c'est grave, voilà, c'est grave. Aujourd'hui, on est plus parti pour jouer la poule basse que la poule middle et à un moment donné, à force mais on a le même comportement à l'entraînement. Voilà, à l'entraînement, il y a des 5 qui à un moment donné explosent une autre et l'autre perd du principe que c'est pas grave. On a le même comportement en match, on se bat contre ça depuis 2 mois, 3 mois et on en est toujours au même point aujourd'hui. Donc c'est qu'il y a pas réellement une prise de conscience du groupe visiblement. Je sais pas si ça va encore aider, mais il y a d'autres matchs. Lorient c'était le même, Rueil c'était le même. Voilà, on a fait un gros match à Lorient en prépa, où on n'a pas cette attitude-là, malgré tout, en troisième quart-temps, on prend encore un 29-19. Là, on attaque sur un 27-17, 22-13. Voilà, on met 30 points, parce que de toute façon, on stoppe pas défensivement, donc on peut pas courir. On n'a pas le rythme de la partie, voilà. En deuxième, on a vu le vrai Chaland, mais le problème, c'est que le vrai Chaland, aujourd'hui, il est totalement inconstant, et puis il a 2 visages, voilà, il est bipolaire, clairement. Vous parliez à un moment donné des rebonds, 47 rebonds pour l'Union et notamment 21 points marqués après rebond. Oui, bah c'est en première essentiellement, voilà. En première mi-temps, on donne 10 rebonds offensifs à l'adversaire. C'est tout, on a impacté de 18 points, je crois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout, ça fait partie des problématiques que je viens de vous donner là. Et moi ce qui me gêne, c'est qu'on a senti une équipe en face qui voulait plus le ballon que nous. Voilà, et sur un match comme ça, c'est pas normal. Voilà, tout simplement. C'est pas normal. On manque cruellement de volonté dans ce début de match. On est impacté au rebond off. Bon bah derrière c'est tout, hein, face à des équipes qui aiment courir comme Tarbes, ça pardonne pas. Tout simplement. Nous on est une équipe aussi qui aime courir et qui est relativement efficace sur ce jeu-là. Maintenant, pour développer ce jeu-là, faut prendre les rebonds. Faut faire des stops défensifs. Quand l'adversaire tourne à 55%, 60% de réussite en première mi-temps et qu'on lui donne 10 rebonds offensifs, je vois pas comment on peut développer du jeu. Voilà. Et la problématique, elle est là. On est beaucoup mieux en deuxième, mais le match, il est plié depuis longtemps. Voilà. Si dans le troisième quart-temps, on a 2-3 ballons pour revenir à hauteur de 10, peut-être que le match, il peut tourner. Là, on revient à 9, mais il reste très peu de temps. Et puis voilà, on loupe 1 ou 2 tirs. Bon, après, ça fait partie du basket de louper 1 ou 2 tirs. Dans ces situations-là, on peut pas se permettre de les louper quand on revient de trop loin.
Mais le match, il est fait en première. Voilà. Après, on peut parler de la première, de la deuxième. On peut développer chaque carton. Un match, ça dure 40 minutes, pas 20. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas ça dans la tête et qu'on sera pas prêt, voilà. Je pense qu'on fait tout ce qu'il faut au niveau du club, au niveau de l'équipe pour être prêt. Maintenant, faut que les mecs ils se mettent comme disait un certain coach, faut qu'ils se mettent les doigts dans la prise tout de suite et pas quand il y a 20 points de retard, tout simplement. Malgré tous les aspects négatifs que vous venez de développer, il y a quand même un peu de positif. Non, il n'y a pas de positif, ça. Très bien. Voilà, clairement, il n'y a pas de positif. Avoir du positif dans de la réaction, ça sert à rien du tout. Voilà, la deuxième mi-temps est intéressante, mais le match il est plié à la mi-temps. Donc aller chercher du positif, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Donc je vais pas avoir le même réflexe qu'eux. Ah, c'est pas grave, on fait une bonne deuxième, rien à foutre. Aujourd'hui, on est en poule basse et à un moment donné, il va falloir faire preuve de caractère sur 40 minutes, sinon ça va pas bien se passer, tout simplement. Voilà. Merci. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Ce soir, une très bonne entame de match de tes joueurs. Est-ce que tu as un premier mot à dire sur leur comportement, leur entrée dans le jeu? Oui, on fait une très bonne première mi-temps. Une très très bonne première mi-temps dans l'agressivité. Seb l'a dit juste avant, on avait été démonté au rebond au match aller. On a insisté dessus en disant que voilà, il fallait faire la guerre et que le rebond cette fois-ci, ça devait être pour nous et pas pour eux. Donc ça, ils ont très très bien réagi, surtout en première mi-temps, les joueurs, ce qui a permis d'envoyer un peu de jeu rapide. Et c'est là où on est le mieux. C'est là où on est le mieux. Tu avais accès à première vue donc sur le rebond, l'agressivité au rebond, 47 rebonds pour ton équipe. Je pense que c'est un des plus gros total qu'on ait fait cette saison. 21 points sur deuxième chance. Est-ce que tu es satisfait déjà de ce qu'ont produit tes joueurs dans ce domaine? Si tu me donnes ces stats-là, oui. Si tu me parles des balles perdues, non. Parce que 19 balles perdues, il n'y a aucune raison d'en perdre 19 aujourd'hui. Surtout, il y a quand même des joueurs d'expérience qui avaient autre chose à faire que de perdre des ballons qu'on n'aurait pas vu perdre en U13. Donc, je ressors très content de la première mi-temps, très content du gain du match, mais très frustré, de comment on veut gérer alors qu'on n'est pas une équipe à gérer. C'est, on a beau le répéter, on va gérer. Qu'est-ce qu'on veut gérer? Faut continuer de jouer au basket, faut continuer de jouer. Oui, on gère une dernière possession. Nous, par contre, faut pas gérer, faut continuer à jouer. Et on s'est mis un peu à l'arrêt en deuxième mi-temps, et ça, je suis un petit peu déçu. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, je les félicite parce que fallait prendre ce match qui était très important, très très important. Par contre, faut qu'on se souvienne de ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, et surtout au dernier quart-temps. Nous, on n'a pas le droit de jouer comme ça. À la mi-temps, tu es à environ 20 points d'avance. Comment tu as... 19, non? Comment tu as su continuer à mobiliser tes joueurs et faire en sorte qu'ils restent avec autant d'implication dans le match? Apparemment, je l'ai mal fait. Parce que je pense qu'on n'a pas vu les deux mêmes visages de l'Union de Tarbes-Lourdes en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. On a vu une équipe très agressive, plaisante à avoir joué, plaisante à avoir défendu ensemble, et en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, moi j'ai vu un match moyen. Après, Chaland y est pour quelque chose aussi. Hein. Ils ont sonné la révolte. Maintenant, j'aurais dit, on a autre chose à faire en deuxième mi-temps que ça. On pourrait gagner un match et en ayant pas mal de choses à dire sur la deuxième mi-temps, essentiellement. Voilà, ça sera que positif pour la suite. Sur la fin de match, Chaland revient à 9 points. Comment tu peux expliquer que cette fin de match a été beaucoup plus compliquée comparé à la domination de la première mi-temps et la maîtrise que tu semblais afficher avec tes joueurs pendant quasiment 3 quarts temps? Il y a eu le réveil de Davis qui avait été très bien tenu par Nils Farroz en première mi-temps. Il y a eu le réveil de Davis sur son agressivité offensive. Gosselin a mis 2 ou 3 gros tirs à 3 points voilà, sur les séquences de jeu. Donc à partir de là, ils ont joué un peu leur va-tout. Ça leur a quand même réussi à ce moment-là. Et nous, au lieu de continuer à jouer, de développer du jeu, on a voulu gérer. Donc on a fait participer le public en même temps. On a mis un peu des ballons dans les tribunes. Voilà, ça c'est... Non, je le redis, c'est... Moi, je suis très frustré de ce que j'ai vu, surtout au quatrième quart-temps. Surtout que je pense qu'il y a des joueurs qui étaient quand même relativement frais, qui auraient pu faire autre chose.
Pour rester sur du positif, c'est le premier match de l'année se conclut par une victoire. C'est la 3e victoire consécutive si on compte les deux dernières rencontres. Quelle est la suite pour toi, pour tes joueurs? On va à Chartres. On va à Chartres et on va à Chartres pour essayer de gagner. Voilà, l'objectif il est de gagner à Chartres. Donc comme j'avais dit, ça nous permet de passer un petit step, de se mettre une petite marge dans ce championnat de dingue, et qui nous permet peut-être de regarder, peut-être pendant 1 ou 2 matchs, un peu plus vers le haut. Donc voilà, maintenant il faut peut-être regarder un petit peu plus vers le haut. On verra, peut-être que dans 2 ou 3 matchs, je vous dirais, bon, on va serrer les fesses et on va falloir faire attention en bas, mais je pense que voilà, aujourd'hui il faut se dire que c'est la première fois, comme j'avais dit aux joueurs, dans la saison, on a toujours été à réaction. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un match d'une mini bascule, on va dire, qu'on réussit. Donc ça c'est très important. Et je pense que après on voit le groupe vit bien ensemble. C'est sûr qu'avec l'effectif qu'on a, certains joueurs joueront moins de temps en temps. Et j'ai l'impression qu'ils l'acceptent bien. De toute façon, il faut qu'ils l'acceptent. Tu parles de ton effectif, justement, il y a eu un remaniement cet hiver avec le départ de Wallace, l'arrivée d'Ateba. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton nouveau joueur? Est-ce que tu es satisfait de ce qu'il a produit aujourd'hui, de son intégration dans le groupe? Oui, il va falloir qu'il retrouve du rythme. Maintenant, il a eu des actions quand même importantes où on a vu son métier. Voilà. Il a pas tremblé au lancer franc. Et il a fait 1 ou 2 trucs vraiment très sympas. Il est allé chercher 1 ou 2 fautes. Voilà. Après, il manque un petit peu de rythme. Ça fait que, voilà, défensivement, je sais qu'il peut être mieux que ça. Et même s'il était à l'image de l'équipe, surtout en deuxième mi-temps. Hein. Mais je sais qu'il va monter en puissance et qu'il va nous apporter énormément. Des 2 côtés du terrain. Très bien, merci Stéphane et bonne semaine d'entraînement avant ce déplacement à Chartres. Merci Thomas.